ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Alléluia. Merci Seigneur pour ce matin dans ta présence. Merci Seigneur pour ce matin dans ta présence. Tu renouvelles tes bontés chaque matin. Et ce matin, tu as résolu, Seigneur, de renouveler tes bontés dans ma vie. De renouveler tes bontés, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci Jésus. Nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ce matin dans ta présence. 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 Ni par force, ni par puissance, mais par ton Esprit Saint ce matin, Jésus. Ni par force. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Ni par force, ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Envoie ton esprit, Adonai. C'est par ton esprit. C'est par ton esprit, Jésus, ce matin, que tu nous as réveillés alors que nous étions inconscients. Tout autour de nous, ce qui s'est passé, on l'ignorait, Seigneur, lorsque nous dormions. Mais tu nous as réveillés ce matin. Sois béni, sois glorifié ce matin. Sois sanctifié ce matin. Sois élevé ce matin. Sois magnifié ce matin. Sois béni, Adonai. Sois élevé, Yoshua Mashiach. Sois élevé, le Dieu Tout-Puissant. Sois élevé, le Prince de paix. Sois élevé, le Dieu des armées. Sois élevé, le véritable Dieu. Alléluia. Yes. Merci Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton Esprit Saint, Jésus. Ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton Esprit Saint. Ni par force, ni par puissance, c'est par ton Esprit, par ton Esprit Saint. Ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton Esprit. Envoie ton Esprit au milieu de nous ce matin. Sanctifie ton peuple ce matin. Bénis chacun de nous qui, à travers ces moyens de la technologie, Seigneur, se met en contact avec les ressuscités du troisième jour. Yoshua Mashiach, Adonai, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Il est Dieu par devers lui-même. Il subit ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Nous te bénissons ce matin, Jésus. Ni par force, ni par puissance, mais par ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit Saint. Ni par force, ni par puissance, mais par ton Esprit. Par ton Esprit, Adonai. Par ton Esprit, Adonai. Par ton Esprit, Adonai. Envoie ton Esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton Esprit. Envoie ton Esprit. Merci Seigneur ce matin. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence ce matin. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence ce matin, Saint-Esprit. Merci pour ta présence ce matin, Saint-Esprit. Merci
pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence ce matin. Alléluia. Souffle Saint-Esprit de Dieu. Souffle Saint-Esprit au milieu de nous ce matin. Souffle Saint-Esprit au milieu de nous ce matin. Souffle. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ce matin. Merci Saint-Esprit pour ce matin. Merci Saint-Esprit pour ce matin. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance. Merci Jésus. Viens souffler ce matin en ce culte dominical. Viens souffler ce matin en ce culte le dimanche 23 juillet. Viens souffler ce matin. Merci Saint-Esprit. Souffle sur nous ce matin. Le paraclet souffle ce matin. Le chandelier élimine Yahweh de gloire. Alléluia. Tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Écorche dans nos vies, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, Jésus. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit. Merci pour ta présence ce matin. 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 Merci Jésus. Merci pour ta présence ce matin, Jésus. Viens souffler au milieu de nous, Saint-Esprit, en ce culte dominical. Viens souffler au milieu de nous, Saint-Esprit, en ce dimanche 23 juillet. Viens souffler au milieu de nous, Seigneur, en ces moments d'adoration et de louange. Viens souffler au milieu de nous, Seigneur, à travers ces moyens de la technologie, Seigneur. À travers ces moyens de la technologie, Seigneur. Connecte-toi à chacun de nous et communique, Seigneur, ta divinité, ta présence dans la vie de chacun de nous. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Bonjour bien-aimés, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ et nous bénissons Adonai pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin, qu'à travers ces moyens de la technologie, que nous puissions célébrer, adorer et louer le nom de Yoshua Mashiach. Partout où vous êtes, à travers le monde entier, et ces moyens de la technologie nous permettent à nous connecter avec vous et à être en contact avec vous partout où vous êtes et à n'importe quel endroit vous pouvez vous trouver dans la maison, que ce soit à la cuisine, au salon, dans la chambre, partout dans la voiture. Eh bien, vous êtes en contact avec nous et Dieu, à travers ces moyens que nous sommes comme une fenêtre par laquelle le Seigneur passe pour pouvoir vous atteindre et vous bénir. Raison pour laquelle nous sommes heureux ce matin d'être en communion avec vous pour bénir et adorer Adonai. Nous sommes le centre évangélique La Bannière et nous vous saluons chaleureusement, nous, extension de Nantes. Vous qui êtes à Grenoble, vous qui êtes à Dijon, à Limoges, vous qui êtes à l'Île-de-France, à Nantes, Rézé, Saint-Herblain, vous êtes à Bordeaux, à Cape Town, vous êtes à Djougou, à Chypre, en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, au Canada, vous qui êtes aux États-Unis, eh bien, en Suisse, vous qui êtes en Hollande, en Autriche, partout où vous êtes, nous vous saluons chaleureusement
de la part du Seigneur. Et nous vous bénissons parce que vous avez accepté de mettre à part un moment pour pouvoir nous suivre. Qui sommes-nous? Qu'avons-nous de spécial à vous donner? Nous sommes que des instruments inutiles. Que Dieu vous bénisse pour cela et que Dieu vous fasse beaucoup du bien. Nous sommes le 23 juillet 2023 et c'est un culte d'adoration et de louange que nous passons à travers ces moyens de la technologie en distanciel avant que nous puissions entreprendre des cultes en présentiel. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur pour ce matin. Glorieux Jésus. Et ensemble, louons, adorons et bénissons le Seigneur partout où vous êtes. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Je suis heureux. Heureux pourquoi? Parce que ce matin, nous allons laisser la parole nous parler. Nous allons laisser la parole nous asperger. Nous allons laisser la parole nous faire du bien. Parce que la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, au chapitre 1er, et nous sommes en ce temps de la fin, bien-aimés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces temps, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Ce Fils, c'est ce que Jean dit au chapitre 1er. Nous allons les lire aussi. Jean le dit, et c'est ces fils-là que nous voulons élever parmi nous. Parce qu'il a dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous voulons élever la parole, à travers la louange, élever la parole, à travers l'adoration, et des sur quoi élever la parole, à travers cet échange, lorsque nous aurons le temps de cogiter autour de cette merveilleuse parole. Gloire au Seigneur. Nous allons encore prier pendant un moment, adorer le Seigneur, le louer, et après, nous allons partager la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci. Ni par force, ni par puissance, mais par ton Esprit Saint. C'est par ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit Saint. Ni par puissance. Oh Seigneur, admirable. Tu es admirable. Tu es admirable. Tu es admirable. Tu es merveilleux, Sauveur. Tu es admirable. Tu es Dieu. Ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton Esprit. Raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin à travers ces moyens de la technologie. Nous sommes là pour te louer, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour te glorifier, nous sommes là pour te sanctifier, nous sommes là pour te bénir, nous sommes là pour t'élever, nous sommes là pour te glorifier. Seigneur, ce matin, c'est toi qui mérites la louange. C'est toi qui mérites l'adoration. C'est toi qui mérites, Seigneur, l'élévation, la grandeur, la puissance et la majesté. Parce que tu es Dieu par devers toi-même. Tu subis ni changement, ni ombre de variation. Les années passent, les jours passent, les mois passent, mais jamais tu passeras. Tu es le véritable, le Dieu d'Israël, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon pays, le Dieu de la RDC, le Dieu du Congo-Brazza, mais aussi le Dieu de la France où nous sommes, Seigneur. Gloire au Seigneur. Que ton nom soit béni ce matin. Pourquoi ne pas te louer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te glorifier? Le Dieu qui est Dieu par devers lui-même. Le Dieu qui est Dieu par devers lui-même. Seigneur, que je t'adore ou pas, tu restes Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Tu es Dieu par devers toi-même. La victoire est en Jésus. La victoire est en Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans ce nom. Alléluia. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire de nos problèmes est dans le nom de Jésus. La victoire de ce monde, pour que nous puissions vaincre ce monde, est dans le nom de Jésus. La victoire contre l'ennemi est dans le nom de Jésus. La victoire contre Satan est dans le nom de Jésus. La victoire contre toute forme
est dans le nom de Jésus. Oh, oh, la victoire est en Jésus. La victoire est en Seigneur. La victoire est en Jésus. La victoire est en son nom. La victoire est dans les noms puissants de Jésus. La victoire est dans Jésus. La victoire est en Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que la victoire est en toi, Jésus, ce matin. Nous reconnaissons que la victoire t'appartient. 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 Nous reconnaissons que la victoire t'appartient ce matin, Jésus. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. La victoire est dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. La victoire est dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Alléluia. Oh, la victoire est en Jésus. La victoire est en Jésus. La victoire est en Jésus. Oh, oh, la victoire est en Jésus. La victoire est en Jésus. La victoire est en Jésus. Seigneur, la victoire est à ton nom. La victoire est en notre Dieu. Oh, oh, la victoire est en Jésus. La victoire est en Jésus. La victoire est en Jésus, Seigneur. La victoire est en notre Dieu, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce ce matin. Je te loue ce matin, Jésus. Je te bénis ce matin. Parce que la victoire est à ton nom, Seigneur. La victoire t'appartient ce matin, Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour ta victoire. Merci pour ta victoire. Merci pour ta victoire. Merci pour ta victoire. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci, Jésus, pour ça. Tu ne sais pas comment t'adorer, Seigneur. Tu ne sais pas comment te louer, Jésus. Tu ne sais pas comment te glorifier, Jésus. Tu ne sais pas comment te sanctifier, Jésus. Tu ne sais pas comment t'élever, Jésus. Tu ne sais pas comment, Alléluia. Mon âme est remplie de joie, Seigneur, pour te louer et t'adorer. Mon âme est remplie de joie, Seigneur, pour te glorifier. Mon âme est remplie de joie, Seigneur, pour te sanctifier. Mon âme est remplie de joie, Seigneur, pour te glorifier. Mon âme est remplie de joie, Seigneur, pour confesser ta Seigneurie. La victoire est en Jésus. La victoire est à ton nom, Jésus, ce matin. La victoire est à ton nom ce matin, Jésus. La victoire est en Jésus. La victoire est en Jésus. Alléluia. La victoire. La victoire est en Jésus. La victoire est à notre Dieu. La victoire est en Jésus. Alléluia. Oh, 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 la victoire est en Jésus. La victoire est en notre Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta miséricorde.
Merci Jésus pour ta grâce. Merci parce que tu es Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je te rends grâce ce matin. Je te rends grâce ce matin, Jésus. Je te rends grâce ce matin, Jésus. Oh. Oh. La victoire est à Jésus. La victoire est notre Dieu. Tu as vaincu Satan. Tu as triomphé, Yahweh des gloires, du malin. Tu as triomphé, Jésus, à Golgotha. Tu as vaincu les dominations, les principautés et les princes de ces mondes. Alléluia. La Bible dit, Seigneur, tu les as vaincus à Golgotha. Raison pour laquelle nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la volonté de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive ce matin à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il a renversé les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la volonté du Père, la volonté de Dieu. Merci Jésus. Il propose maintenant. Les dominations, les principautés, les princes de ce monde ont été vaincus par Jésus. Par Jésus à Golgotha. La sorcellerie, la magie, l'occultisme, le fétichisme. Tout cela, Seigneur, comme un package, a été vaincu à Golgotha par Jésus. La victoire est à notre Dieu. La victoire contre la maladie. La victoire contre les cancers. La victoire contre les insomnies. La victoire contre l'impudicité. La victoire contre l'adultère. La victoire contre les mensonges. La victoire, Jésus, contre l'immoralité. La victoire contre les abus sexuels, la victoire contre la violence, la victoire contre le meurtre, la victoire. Alléluia. La victoire, Jésus. Contre l'inceste, la victoire. Contre l'homosexualité, la victoire, Seigneur. Contre les vols, la victoire. Contre les divorces, la victoire. Contre toutes ces choses. Ce monde est pollué. Les choses vont de mal en pis. Mais la victoire est à notre Dieu. La victoire est à notre Dieu. À notre Dieu, pardon. La victoire est à notre Dieu. La victoire est à notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Oh, la victoire est à Jésus. La victoire est à notre Dieu. La victoire est à ton nom, Seigneur. La victoire est à ton nom, Jésus, ce matin. Dans nos vies, dans tout ce que nous entreprenons, dans nos familles. La victoire est à ton nom, Jésus. La Bible dit, tu as accepté la mort, même la mort de la croix. Raison pour laquelle ton Père t'a souverainement élevé et t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que tu es Seigneur. Ce matin, nous confessons ta seigneurie. Ce matin, nous confessons ton autorité. Ce matin, nous confessons ta divinité, Jésus-Christ. Ce matin, nous confessons ta gloire. Ce matin, nous confessons ta victoire. Ce matin, nous confessons ton règne. Ce matin, nous confessons ton pouvoir éternel. Ce matin, nous confessons que tu es Dieu. Sanctifie ces moments, Adonai. Sanctifie ces instants, Yoshua Mashiach. Saint-Esprit, le Paraclet, prends ces moments en charge. Glorifie Jésus ce matin par sa parole. La Bible dit là où la parole et l'Esprit s'accordent, Jésus est Seigneur. Alléluia. Que ce matin, que l'homme disparaisse
mais que Jésus soit Seigneur. Parle par ses lèvres balbutiantes. Parle, Seigneur, et puissamment dans nos cœurs, afin que Jésus, nos vies soient transformées. La Bible dit, ces hommes ont entendu parler de toi, leur cœur était en train de bouillonner. Était en train de bouillonner. Parle, nous bouillons nos cœurs, Seigneur, transforme nos vies, que ta parole bouillonne en nous, Seigneur. Comme les disciples d'Emmaüs. Parle-nous puissamment par ta parole. Saint-Esprit, sanctifie la parole de Jésus. Sanctifie la parole de Jésus ce matin. Et parle, ton peuple écoute. Parle, ton peuple écoute. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit, tout passera sauf la parole. Elle ne passera jamais. Pourquoi? Parce que la parole, elle est la vie. La parole est éternelle. La parole, c'est Jésus-Christ. Il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et ce matin, nous voulons parler de sa part. Nous voulons parler de lui. C'est un privilège et aussi une responsabilité. Ne m'en tenez pas en rigueur si vous êtes servi par une fourmi. Parce que je ne suis rien. Mais que ce peu que nous allons partager ensemble soit pour nous une édification, soit pour nous un encouragement. Que Dieu parle à quelqu'un. Vous qui arrivez de nous rejoindre maintenant, eh bien, nous sommes le centre évangélique Clabanien et ce culte est un culte en distanciel à travers ces moyens de la technologie que nous nous disposons. Que Dieu vous bénisse, soyez attentifs et écoutez la parole à votre rythme. Que Dieu vous bénisse, faites-le aussi écouter, partagez-les et Dieu ne sera pas moins glorifié pour autant. Au contraire, il sera heureux de voir que vous partagez sa parole. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le 23 juillet 2023. Pour nous, c'est notre 4e séance. Nous avons commencé un voyage dans la parole du Seigneur parce que nous aimons la parole, n'est-ce pas? Et nous avons commencé un voyage merveilleux. Et ce voyage nous a amenés dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1er qui commence par l'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait les temples. Nous avons lu le premier jour jusqu'au verset 13 et nous lirons progressivement si vous le voulez. Mais depuis que nous avons commencé, nous sommes juste au verset 1er. Merveilleux, merveilleux, quelle merveilleuse parole. Nous n'arrêtons pas de comprendre encore, d'étudier, juste ces premiers versets. Alors le premier jour, nous avons introduit par expliquer, comprendre, parce que nous voulons avoir une vue panoramique, savoir qui est ce Osias dont on parle dans le verset 1er, l'année de sa mort. Pourquoi l'année de sa mort devait-il nous intéresser? Nous devons savoir qui était cet homme. C'est ce que nous avons fait le premier jour. Gloire au Seigneur, que dis-je, le premier dimanche. Et nous avons appris qui était Osias. Nous avons appris que c'était un homme merveilleux qui est venu au pouvoir à l'âge de 16 ans. Et il a régné 52 ans à Juda. Alors que son père était pris en captivité par le royaume du Nord. Mais lorsqu'il est venu, il a trouvé une dépravation totale. Un chaos qui ne dit pas son nom. Mais malgré ce chaos, alléluia, bien-aimés, nous avons vu que Osias a relevé ses difficultés parce qu'il a redressé son pays. Bien-aimés, le chaos n'est pas une excuse pour toi pour ne pas avancer. Le chaos n'est pas une excuse pour ne pas oser. Et nous avons vu aussi qu'il a été d'une grande sagesse parce qu'il était guidé par le Seigneur. Il ne s'est pas mis dans une entreprise pour aller reconquérir ce que son père avait perdu. Parce que lorsque vous perdez quelque chose, nous avons vu ensemble, vous pouvez aussi ne pas l'avoir de nouveau. Mais cela n'empêche qu'avec ce que vous avez, vous puissiez tout avoir. Et nous avons vu l'exemple de cet homme qui a perdu un bras. Dieu lui a dit, avec ce que vous avez perdu, vous ne pouvez rien et plus rien faire. Mais avec ce que vous avez, vous pouvez tout faire. Et Osias a réfléchi ainsi. Et nous avons vu aussi que c'était un grand planificateur. Il planifiait. Et nous avons vu que les chrétiens sont des gens qui ne réfléchissent pas. Planifie ta vie, mon frère, ma soeur. Travaille, étudie, forge
tes qualités. Travaille tes compétences, va en formation, va à l'université, fais le doctorat, le master, etc. Vous ne savez pas. Lorsque la préparation rencontre l'opportunité, c'est le succès. C'est ce que nous avons vu. Et Osia, c'était un planificateur, un grand ingénieur, un grand visionnaire qui travaillait avec des grands ingénieurs. Et le deuxième dimanche, donc dimanche 9, nous avons appris les choix parmi ses qualités. Il avait une très très grande qualité, c'était le choix de ses collaborateurs ou le choix de ses amis. Bien aimé, les choix influencent nos décisions. Et lui, sa vie était influencée par le premier choix qu'il avait fait. Son collaborateur principal était celui qui avait l'œil et l'oreille aiguisée. L'œil pour voir les visions de Dieu et l'oreille pour comprendre la révélation qui était attachée à ces visions. Et cet homme Zacharie a été d'un grand secours et il était aussi entouré des serviteurs qui craignaient Dieu. Gloire au Seigneur. Le troisième dimanche, bien aimé les 16, nous avons vu aussi pourquoi dans ces premières versions on parle de la mort de cet homme. C'est quoi la mort? Et nous avons vu que la mort était une fatalité. La mort était un arrêt. La mort est une sécession de la vie. Tout cesse lorsque la mort arrive. Même lorsque la mort atteint un arbre, l'arbre s'arrête. Lorsque la mort atteint quelque chose, la chose s'arrête. Cependant, la mort n'est pas une fatalité pour les seigneurs. Dieu, à travers la mort, donne la vie. Gloire au Seigneur. C'est ce que nous avons vu. Que rien n'était impossible à Dieu. C'était les 16. Rien ne peut, que dis-je, et dimanche passé, donc les 16. Rien ne pouvait contraindre Dieu. Même la mort. Comment ne peut pas arrêter Dieu? Même la mort ne pouvait pas arrêter. Du reste, c'est ce que la Bible dit. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est mort, il est rentré dans les tombeaux, mais il a pris la clé du séjour des morts. Et il est sorti vainqueur. Et nous avons vu aussi que Dieu pouvait se servir de toutes les circonstances de la vie d'un homme pour pouvoir atteindre son but et aussi pour pouvoir nous amener à notre maximum. Donc même la mort peut être un moyen par lequel Dieu peut, à travers de ta vie, de ton foyer, de ta famille, atteindre son but et aussi vous amener au maximum. Nous avons dit que la mort peut aussi être représentée par les échecs, par le conflit, par le divorce, par la maladie, par toute forme de situations négatives que nous rencontrons dans la vie. Eh bien, cette mort-là, ne peut que conduire pour les enfants de Dieu à la gloire. Et à la gloire certaine, si nous essayons de cogiter ensemble avec Dieu par rapport à cela. Si nous laissons Dieu nous conduire et si nous laissons Dieu nous diriger par rapport à cela. Gloire au Seigneur. C'est comme ça que nous avons analysé tout cela. Et aujourd'hui, bien aimé, curieusement, je voulais passer. J'avais déjà envie d'aller plus loin. Mais j'ai comme l'impression que le Seigneur me retient encore au premier verset. Le Saint-Esprit m'a fait réfléchir quelque chose d'important que nous voulons partager encore ce matin. Lorsque vous observez d'emblée ces textes au verset premier, lorsque nous observons, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons qu'il y a un événement qui se passe. Juste, j'étais en train de réfléchir, Seigneur, je voulais aller à la gloire. Le trône de Dieu commençait à décortiquer, à rentrer en profondeur. Je me dis, attends, nous avons un long voyage à faire avec vous. Alléluia, le Saint-Esprit est extraordinaire. Mais il y a un événement qui se passe. Ce n'est pas anodin que cela a été écrit. Ce n'est pas anodin que le Saint-Esprit a inspiré les narrateurs de cette histoire. Glorieux Seigneur, glorieux notre Seigneur. Alors ce matin, bien aimé, comme sous-thème, dans notre grand thème que nous avons intitulé, je vais dévoir, pardon. Nous avons commencé ensemble avec vous, bien sûr, ce voyage, et nous avons intitulé notre grand thème, les mystères cachés de tout temps, Jésus-Christ, Église. C'est cela que je voulais chuter rapidement. Le Seigneur me retient. Le Seigneur me dit, vas-y encore, mollo. Et ce matin, nous voulons partager comme sous-thème A, parce que dimanche prochain, nous partons le même sous-thème, mais partie B, c'est les événements qui vous changent dans la vie. Les événements qui vous changent. Et ces textes nous présentent un événement, une situation, un événement. Les événements qui vous changent dans la vie. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous observons bien sûr ces textes,
nous nous rendons compte qu'il y a un événement. Alors on peut se poser la question, c'est quoi un événement? C'est quoi un événement? C'est quoi un événement? Les dictionnaires nous disent ceci, événement, c'est qui arrive et qui a de l'importance pour l'homme. L'événement a eu lieu, c'est ce qu'on dit. Ça c'est, je suis dans les dictionnaires. C'est qui arrive et qui a de l'importance pour l'homme. C'est un événement. Et les événements aussi peuvent être négatifs comme positifs et nous les verrons. Donc ce matin, bien-aimés, nous allons ensemble considérer ces textes, encore une fois de plus, d'Ésaïe chapitre 6, juste les versets premiers. Il y a un événement qui se passe. Cependant, j'aimerais bien d'abord que nous puissions aussi lire un texte qui va devoir corroborer notre pensée principale que nous avons, le mystère caché de tout temps, Jésus-Christ, Église. Le dimanche dernier, nous avons lu le livre de Pierre. Et ce matin, j'aimerais que nous lisons le livre de Colossiens. Colossiens au chapitre 1er, avant que nous puissions entamer notre discussion de ce matin. Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 24, nous dit ceci. Colossiens 1er. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, ça c'est l'apôtre Paul aux Colossiens, je l'achèverai en ma chair pour son corps qui est l'Église. Waouh! C'est d'elle, écoutez très bien, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. La parole. Verset 26. Le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. À Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi le païen, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce mystère caché de tout temps, l'Église, ce mystère caché de tout temps, l'épouse. Nous allons y arriver. Mais le Saint-Esprit permet que nous fassions un voyage panoramique de chaque verset progressivement. Et pour l'instant, nous sommes encore au verset premier. Alors comme je disais tantôt, nous allons analyser ce texte encore du chapitre 6 du livre d'Ésaïe et nous allons considérer notre thème ou notre sous-thème, les événements qui nous changent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons défini ensemble c'est quoi un événement. Mais pourquoi nous avons dit que les événements nous changent? Effectivement, nous pourrons dire ceci, sans avoir peur d'être contredit, nous vivons tous des tournants, tous alors, sans exception, grands et vieux, petits comme grands, je ne sais, vieux comme jeunes, femmes comme hommes. Nous vivons tous des tournants, des événements importants qui changent le cours de notre vie au quotidien. Nous vivons tous des événements, des tournants bien-aimés qui changent au quotidien notre vie. Donc, c'est ce que j'ai dit, nous vivons tous des tournants, des événements importants qui changent le cours de notre vie au quotidien. Cependant, nous pouvons les qualifier ou les distinguer à deux principes fondamentaux que nous allons devoir retenir ce matin. Donc, sur base de cette pensée que je viens d'émettre, nous pouvons faire sortir des principes fondamentaux, qui est important à retenir. Le premier, les deux principes sont attachés aux événements que nous vivons au quotidien. Le premier principe, les événements qui sont les résultats. Dans la vie, nous vivons les événements qui sont le résultat de nos choix. Les événements qui sont les résultats de nos choix. Dans ces événements, nous avons une parenthèse. Ce sont des événements que nous pouvons influencer. Je disais, je reprends, les deux principes fondamentaux à retenir, c'est que les événements qui sont les résultats de notre choix, ça c'est le premier. Et souvent,
Ce sont des événements que nous pouvons ou qu'on peut influencer. Et ces événements sont généralement positifs. Parce que nous avons tendance à vouloir des positifs. Personne ne peut vouloir un événement négatif dans sa vie. Tous nous avons envie d'avoir des événements positifs. Et ces catégories des événements, nous-mêmes, nous influençons cela. Parce que c'est à nous, que revient la décision de les faire. Donc, je disais, les événements qui sont les résultats de nos choix, entre parenthèses, ce qu'on peut influencer, sont généralement positifs, du moins au début, du moins. Parce que nous ne pouvons pas savoir aussi ce que la vie ou l'avenir nous réserve. Cependant, nous pouvons considérer cela comme des événements positifs. Par exemple, un mariage, c'est un événement positif. C'est émané de nos choix. Nous avons résolu, femmes et hommes, de pouvoir nous engager dans ces voyages. C'est comme une nouvelle carrière. Je vais me former pour devenir un médecin, devenir un architecte, etc. Et à la fin, tu deviens celui-là. C'est un événement dans ta vie parce que tu es devenu cette personne. C'est parce qu'il y avait un vouloir quelque part. La naissance d'un enfant, bien sûr, des fois ça peut nous surprendre. Mais pour des gens normaux, des personnes organisées, on prépare l'arrivée d'un bébé dans un foyer. Et on s'organise. Les déménagements, par exemple, changer une ville, changer une maison, sont des événements que nous pouvons influencer. Et c'est cette catégorie et un principe important à retenir. Alors, sur base de ces premiers principes, je vais émettre une pensée. J'ai compris que la diversité est un cadeau par rapport à cela, par rapport à ces événements que nous pouvons influencer nous-mêmes. J'ai compris une chose, que la diversité est un cadeau caché, c'est-à-dire toutes les épreuves de notre vie, peu importe la provenance ou la raison de leur existence, sont là pour nous faire grandir et progresser. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous avons résolu, nous avons décidé, nous avons pris une décision, nous sommes en train d'avancer sur un chemin, comme, je donne l'exemple du mariage, du voyage, du déménagement, d'avoir un enfant, etc. Vous avez résolu d'avoir un enfant. Et vous avez un enfant. Mais curieusement, un mois, 2 mois, vous avez comme l'impression que lorsque vous passez devant l'enfant, l'enfant ne réagit pas. Lorsque vous faites des gestes, il ne réagit pas. Et rapidement, vous allez voir le pédiatre qui vous envoie vers un spécialiste. On vous dit que cet enfant est aveugle. Waouh! Vous avez résolu. Vous étiez heureux pour cet événement. Et cet événement devient pour vous comme une épreuve. C'est pour cela que j'ai dit, malgré que nous pouvons influencer cet événement, mais lorsque nous rencontrons une épreuve, c'est ce que je viens de relater, que ces épreuves-là sont comme un cadeau caché. C'est difficile à l'accepter. Comment une épreuve peut devenir un cadeau? Nous le comprendrons dans notre voyage. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, la diversité est un cadeau caché. C'est-à-dire, toutes les épreuves de notre vie, peu importe la provenance ou la raison de leur existence, sont là pour nous faire grandir et nous faire progresser. Les gens du monde disent, ce qui ne te tue pas te rend fort. C'est une assertion que les gens racontent. Deuxième principe, j'avais dit que 2 principes fondamentaux. Deuxième principe, attaché aux événements, mais il y a aussi des tournants ou des événements qui nous hantent, qui ne relèvent pas de notre choix ou de nos choix. Le premier dépend de nos choix, mais le second ne dépend pas de nos choix. Les cas d'Osias ou les cas d'Ésaïe que nous verrons plus tard. Ces événements-là, c'est ce que nous subissons. Nous ne les influençons pas, mais nous les subissons. Waouh! Les crises individuelles, telles que la nouvelle de la mort. Bien aimé, dans le cas d'Ésaïe, c'était la mort d'Osias. Des événements que nous n'avons pas choisis. Même lui-même, Osias n'a pas choisi de mourir, mais il a subi la mort. Et son environnement aussi a subi cette mort-là, cette perte. Un accident de circulation, un accident qui bouleverse la vie pour toujours. À cause d'un accident, tu es devenu
une personne à chaise roulante. À cause d'un accident, tu as perdu un membre de ton corps. Un événement que tu subis les conséquences sans avoir voulu à la base que cela arrive. Même si quelque part, avec les enquêtes, on arrive à trouver qu'à cause de la négligence, de l'entretien, etc., que la voiture a fait l'accident. Et ça, c'est une parenthèse. Donc, l'accident ou la mort de nos proches, c'est un événement que nous subissons. Les diagnostics d'une maladie chronique dans ta vie, une maladie sérieuse, on va te diagnostiquer, tu as un cancer. Non, tu as une telle maladie, tu as le diabète, tu as le sida, etc. Cet événement bouleverse, brise le cœur, fait couler beaucoup de larmes. On te dit, tu as autant de jours qui te restent. Une séparation, des événements que tu ne peux pas vouloir. Un divorce, la perte d'un travail. Il y a beaucoup de choses. La liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez allonger ou rallonger la liste comme vous voulez. Et par rapport à ces événements, cette deuxième catégorie des événements, je pourrais dire ceci. J'ai compris que nous ne choisissons pas tout ce qui nous arrive. C'est cela, nous ne choisissons pas tout ce qui nous arrive dans nos vies. Cependant, nous avons la capacité de choisir nos réactions face à ces événements. Bien-aimés, par rapport à cela, l'esquisse est claire. Nous ne choisissons pas ce qui nous arrive. Les événements qui nous arrivent, nous ne choisissons pas. Comme le cas d'Osias, mais particulièrement d'Ésaïe, rien n'a été à la base, ou rien ne nous prouve que c'était à cause d'Ésaïe que cela est arrivé. Mais cette situation de la mort d'Osias est arrivée. Mais ce qui est important à retenir, c'est ce que je viens de dire. Nous ne choisissons pas ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir nos réactions face à ces événements. Lorsque ces événements arrivent, comment réagissons-nous? Quelle est notre réaction? C'est cela qui est important. Et cela va définir notre caractère. Cela va définir les genres de personnes que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas chrétiens parce que nous les disons, mais nous devons être chrétiens lorsque il faut maintenant agir. Même lorsque tu es seul au milieu des gens qui ne te connaissent pas. Tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Joseph était très loin de son pays natal. Et entre guillemets, de son Dieu et même de son Père. Mais il a tenu bon. Pourquoi? Parce que même loin, ses actions, ses réactions, il savait les gérer. C'est très important à retenir ce matin, bien-aimé. Un événement se passe au chapitre 6. Cet événement, c'est la mort. Un événement, se passe dans ta vie. Je ne sais pas, cet événement, peut-être, c'est la crise financière. Cet événement, peut-être, c'est la maladie. Cet événement, peut-être, c'est la séparation. Cet événement, peut-être, je ne sais pas, c'est la souffrance. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Quel est le genre d'événement que tu es en train de vivre dans ta vie? Qu'à cela ne tienne, les deux circonstances dont on a fait allusion, ou deux formes d'événements, changent tout à coup le cours de la vie de l'homme. Quoi qu'il en soit, que nous ayons été à la base ou pas, ces deux sortes ou deux formes d'événements affectent nos vies, en bien comme en mal. Change tout à coup le cours de la vie de l'homme, hélas. C'est ça les bémols. Ça change, ça affecte en bien ou en mal. Tout dépend de la manière dont nous allons devoir appréhender la chose. Et curieusement, nous rencontrons dans ce monde, nous rencontrons toutes formes de personnes et même aussi des personnes qui luttent contre les situations qu'elles n'ont pas choisies ou même qui vivent des conséquences de ce qu'a été leur choix. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui n'ont pas choisi vivent négativement les problèmes, comme aussi les gens qui ont été à la base de leur situation vivent aussi. Et nous les avons au quotidien dans nos rues, dans nos familles, dans nos églises, qui vivent ces événements. Mais comment réagissons-nous?
Une femme veuve, son mari est parti, elle est restée avec des enfants à sa charge. Elle souffre. Elle vit des événements qu'elle n'a jamais souhaités, elle n'a jamais pensé, même un instant dans sa vie, même dans son rêve le plus fou. Elle n'a jamais pensé devenir veuve, mais elle vit. Elle est à côté de toi. Comment agissons-nous? Comment réagissons-nous à leur égard? Quelqu'un qui subit des situations compliquées, mais des fois nous regardons avec dédain, des fois nous regardons avec répugnance. Ces gens-là qui vivent ces genres d'événements. Plaise à Dieu ce matin, à travers ces messages, que nous puissions rectifier les tirs. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Job, nous reviendrons sur ça, mais je l'ai dit déjà d'emblée. Job chapitre 3 verset 13 nous dit ceci: celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Alléluia. Job chapitre 3 verset 14. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Comment réagissons-nous à l'égard de tous ces bien-aimés qui vivent ces deux formes d'événements dans leur vie? Comment? Un orphelin qui est devenu un garçon de la rue, comment le traites-tu? Un chauffeur, je ne sais pas, un subalterne par rapport à toi, comment tu le regardes? Alléluia. Je me souviens, j'ai lu quelque part, lorsque le grand prédicateur évangéliste des États-Unis que nous connaissons, et même beaucoup de gens en ont parlé, il est tombé dans l'adultère. Et on a posé la question, il paraît, selon ce que les gens racontent, à Billy Graham. Billy Graham était comme à peu près de la même époque. Donc, si l'autre tombe, moi je peux en profiter parce que maintenant c'est moi qui deviens crédible. On nous pose la question par rapport à ces événements que son ami, le grand homme que vous connaissez, est tombé dans l'adultère avec une prostituée apparemment. Quelle était sa réaction? Il dit, c'est un général qui est tombé. Je ne vais pas le laisser encore. J'essaye juste d'avoir donné les ce n'est pas exactement les mêmes mots, mais à peu près l'idée. C'est un général du Seigneur qui est tombé. Je ne serai pas là pour l'enfoncer. Au contraire, il faut que je le relève. Il n'a pas profité de l'occasion pour parler du mal de cet homme, ce grand homme que nous avons tous aimé, qui est tombé. Mais aujourd'hui, curieusement bien aimé, lorsque nous rencontrons ces gens qui vivent ce genre d'événements, comment réagissons-nous bien aimés? Comment réagissons-nous à leur égard? Nous profitons de cette faiblesse pour pouvoir les enterrer ou bien nous les relevons? Billy Graham a dit, ça peut aussi un jour m'arriver. Ce qui est arrivé à mon ami. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Bien-aimés, les événements nous arrivent sans qu'on les veuille des fois. Des fois, on est à la base. Nous sommes nous-mêmes à la base de cela. Et nous devons subir les conséquences. Mais Job nous dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. C'est la parole, bien-aimé, ce n'est pas moi, c'est la parole. Même s'il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant, il a droit à la compassion. Les juristes disent présomption d'innocence. Même s'il a été arrêté en flagrant délit, il y a toujours une présomption d'innocence. Moi, je n'ai pas fait le droit. Maître Janonganou, dis-moi quelque chose, avocat. Il a droit à la présomption. Raison pour laquelle on lui attribue un avocat commis d'office, des fois, même un avocat qui peut lui-même payer. Mais cependant, c'est un voleur. Cependant, c'est un assassin. Mais il a droit à la compassion. Qu'est-ce que nous faisons des héros qui sont tombés? Qu'est-ce que nous faisons des généraux qui sont tombés? Qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés, de nos bien-aimés qui sont par terre? Nous continuons à les écraser, nous continuons à marcher dessus, nous continuons à profiter de leur faiblesse pour pouvoir tirer profit. Nous utilisons comme les escaliers pour monter. Où sommes-nous comme le docteur Billy Graham?
il a souhaité soutenir son ami, le grand évangéliste. Je ne vais pas citer son nom, vous le savez. Qui est tombé. Bien-aimés dans le Seigneur, les événements viennent des fois lorsque nous attendons les moins. Alors prenez les soins à retenir que nous pouvons tirer profit du conseil divin ce matin. Alléluia. Prenez les soins à retenir et écoutez-moi très bien. C'est dans l'existence bien réelle des hommes au cœur des circonstances de ce monde que se distingue et se dessine l'ouvrage de Dieu. Je reprends ma phrase et je vais bien m'expliquer. C'est dans l'existence bien réelle de l'homme au cœur des circonstances de ce monde que se distingue et se dessine l'ouvrage de Dieu. Les événements, les circonstances, toutes ces choses qui nous arrivent en bien comme en mal, que nous avons voulu ou pas, Dieu à travers ces événements bien-aimés, Dieu à travers ces situations, c'est ce que j'ai dit, il est en train de dessiner l'ouvrage, il est en train de faire ce dont il veut faire pour nous et par nous. Gloire au Seigneur. Dieu ne vient pas dans la vie de l'homme de manière isolée. Il passe par des événements. Il passe par des circonstances. Il passe par des situations naturelles de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, les situations naturelles de la vie sont aussi les moyens par lesquels Dieu utilise, des canaux par lesquels Dieu utilise pour pouvoir accomplir son dessein dans nos vies. Raison pour laquelle faisons très attention et très attentifs aux événements qui nous arrivent. Nous devons savoir lire les temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps de la fin. Nous devons savoir lire les temps. Lire les temps. C'est ce qu'il a dit lui-même, bien-aimés dans le Seigneur. Les enfants de ce monde savent lire les temps par rapport à la météo. Mais nous, comment nous lisons? Lorsque les événements nous arrivent, nous lisons toujours le mal. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, on l'a arrêté. C'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. Mais bien-aimé, essaye de regarder. C'est peut-être parce que Dieu veut les corriger. Dieu veut l'amener à sa voie. Tu peux dire à ton frère ou à ta soeur, mon frère, ma soeur, tiens bon, c'est arrivé, d'accord, mais relève-toi. Dieu a besoin que tu arrêtes de continuer à vivre dans l'impudicité. Dieu a besoin que tu arrêtes de continuer à vivre dans l'adultère. Dieu a besoin que tu arrêtes de vivre dans les vols. Dieu a besoin que tu arrêtes de vivre dans les mensonges. Dieu a besoin que tu arrêtes. Ne dis pas les mal. De loin. Et à commencer à envoyer des colibés à gauche, à droite. Bien-aimé, à travers chaque événement, Dieu se sert de cela pour accomplir son dessein. C'est pour ça que j'ai dit, c'est dans l'existence bien réelle des hommes, au cœur des circonstances, au cœur des circonstances de ce monde, que se distingue et se dessine l'ouvrage de Dieu. Les temps déterminent tout, car aucun événement, aucune circonstance ne peut se produire en dehors du temps. Pourquoi je l'ai dit? Aucun événement, aucune circonstance ne peut se produire en dehors du temps, c'est-à-dire en dehors de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Daniel, chapitre 2, au verset 21, nous le dit. C'est lui qui est le maître. Il gère tout. Et dans ces événements-là, il est en train lui-même aussi de gérer et de pouvoir accomplir son dessein. Comme un peintre. Un peintre. Il est en train de dessiner ta vie. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, il dit pareil. Cependant, des fois, certains événements font irruption dans l'histoire. Tel est donc ce qui se passe l'année de la mort du roi Osias. Un événement malheureux. Un événement dans la deuxième catégorie que nous ne pouvons pas influencer, mais un événement qui nous influence. Cet événement a influencé le pays où Juda, cet événement a influencé la vie d'Ésaïe, mais cet événement a été un canal par lequel
Dieu s'est servi pour pouvoir atteindre Ésaïe. On en parlera. Et vous le savez déjà. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, lis devant toi les événements qui t'arrivent. Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir glisser comme information? Qu'est-ce que Dieu est en train de glisser à tes oreilles? Sois attentif. Ayez des oreilles aiguisées pour entendre ce qui se passe. N'est-ce pas? Arrêtons, bien-aimés. Arrêtons. Ne pense que nous, on est meilleurs que les autres. En tout cas, c'est suite à cet événement, nous pouvons conclure par rapport à cette première pensée, que suite à cet événement qu'Ésaïe est mandaté par le Seigneur et qu'il entre dans la page des textes sacrés. Depuis le premier chapitre, il a commencé déjà à annoncer, mais à partir du chapitre 6, beaucoup de commentateurs disent que c'est à ce moment-là que vraiment il a atteint le maximum de son ministère. Son appel a été clair. Et nous le verrons dans les détails progressivement. Et cela a commencé lorsque cet événement de la mort du roi Osias. Bien-aimé dans le Seigneur, même la chute d'un homme peut être un événement que Dieu appelle ou que Dieu peut utiliser pour accomplir son dessein. Dieu passe toujours par des circonstances, par des événements normaux de la vie. Des événements normaux. L'exemple par excellence, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ pouvait venir ou ne pas naître d'une femme, venir du ciel, c'était possible. Un homme entier, ou même ne pas venir un homme. Dieu est capable de tout. Mais Dieu est passé par la femme. La femme a porté un bébé pendant 9 mois. Avant même que le bébé arrive, la femme pose la question, Marie. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut couvrira ton ombre. C'est ce que ça veut dire. Même lorsque c'est impossible cet événement, Dieu peut rendre cela possible par la puissance du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Les frères de Joseph l'ont jeté dans une citerne. Mais Dieu s'est servi de cette citerne pour que, à travers ses moyens, il atteigne son but. Lorsque les cavaliers arrivaient, on l'a vendu vers ses cavaliers et il est allé en Égypte. Il peut dire, j'ai subi les conséquences en allant en Égypte sans le vouloir. Dieu s'est servi d'Égypte pour pouvoir l'amener chez Potiphar. Il peut dire, mais chez Potiphar, c'est pas ma faute, c'est la femme de Potiphar. Dieu s'est servi de la femme de Potiphar pour l'envoyer en prison. Il peut dire en prison, mes amis m'ont oublié, comme toi aussi, tes amis t'ont oublié. Mais Dieu s'est servi de la prison aussi pour l'amener vers Pharaon. Oh Seigneur, Dieu se sert de ces événements normaux de la vie pour pouvoir frayer un chemin. J'aime cela, pour pouvoir dessiner l'ouvrage de ses mains. Il dessine la vie. Bien aimé, c'est la première leçon à retenir par rapport à notre pensée. Dieu se sert de ces événements normaux. Dieu se sert des événements normaux pour dessiner et pour accomplir sa volonté dans nos vies. Gloire au Seigneur. Deuxième pensée à retenir ce matin, je ne pense pas qu'on va finir. Ah Seigneur, gloire au Seigneur. On va continuer le dimanche prochain. Je vais peut-être m'arrêter au deuxième. Deuxième pensée à retenir par rapport aux événements, c'est de ne pas laisser la tragédie ou les événements ou les situations difficiles ou les problèmes définir ta vie. J'ai dit ceci, ne pas laisser la tragédie nous définir. Deuxième leçon importante à retenir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas laisser les événements nous définir. Définir ton avenir, définir ce que tu deviendras, définir ce que tu es. Non! Pourquoi? Parce que nous avons dit en premier, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Lorsque vous faites l'expérience d'un changement imprévu ou d'une difficulté, décidez d'aller de l'avant. Bien aimé dans le Seigneur, décidez d'aller de l'avant. Malgré la douleur, décidez.
Cet homme de Dieu a dit fatigué, mais poursuivant toujours. Oh Seigneur, fatigué par les événements, fatigué par les problèmes, fatigué par la maladie, fatigué par le chômage, fatigué par les collimés des gens, fatigué parce que les gens se moquent de toi, fatigué parce que tu manques d'enfants, fatigué par ces problèmes de maternité. Mais poursuivant toujours, poursuivez toujours. Ne laisse jamais les événements définir ta vie. Come on. Ne laissons jamais les événements définir notre vie. Notre vie n'est pas définie par les événements. Notre vie est définie par la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole qui est une vérité. Les événements, les circonstances peuvent changer. Les événements peuvent changer. Il y a toujours un avant et un après événement. Mais il n'y en a jamais eu un avant et après la parole. La parole, elle est éternelle. Les événements ne doivent pas définir ta vie. Décidez d'aller de l'avant malgré la douleur. Décidez d'aller de l'avant. Ne laissez pas les difficultés ou la tragédie vous définir. Ou définir votre famille. Vous avez perdu un mari? Pleure, c'est normal. 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend. Chacun sait comment il peut gérer son deuil. Mais après, relève-toi. Tu as perdu ceci ou cela, c'est ce que nous avons dit, à peu près, presque la même chose. Tu as perdu quelque chose. Pleure pendant un moment, mais relève-toi. Ne laisse pas ces événements définir ta vie. Ne laisse pas ces événements. Les gens même peuvent te dire, mais toi tu es une veuve. Qu'est-ce que tu penses devenir encore? Tu n'es rien. Ne laisse pas les gens te parler comme ça. Parce qu'à travers chaque événement, Dieu est en train de dessiner comme un peintre. Excusez-moi. Comme un peintre, les tableaux de ta vie. Il est en train de dessiner les tableaux de ta vie et de ton avenir. Mais chaque jour, bien-aimé, que dis-je? Ne laissez pas les difficultés ou la tragédie vous définir. Vous pouvez décider de votre réaction à ces événements pénibles. C'est ce que nous avons vu au début. Que nous ne pouvons pas à chaque fois gérer ce qui nous arrive, mais nous pouvons gérer nos réactions par rapport à ce qui nous arrive. Choisissez, c'est cela bien aimé important. Notre part de responsabilité, c'est notre réaction par rapport à cette action. Choisissez d'avancer dans l'espérance en Jésus-Christ. Les yeux fixés, c'est ce que la Bible dit, les yeux fixés vers le rémunérateur. Les yeux fixés vers l'avenir. En Jésus-Christ. Lorsque nous passons par des grandes difficultés, nous pouvons perdre espoir. Mais chaque jour, nous pouvons espérer à un avenir meilleur et choisir aller de l'avant. Un pas à la fois. On n'est pas obligé, bien aimé, d'aller vite. Que personne ne te pousse à aller vite, à changer rapidement ta position. Un pas après un autre. À ton rythme. Tu es celle-ci. Tu arriveras à coup sûr, à cause de Yoshua Mashiach, à destination. Mais un pas après un autre. Ne regarde pas les rythmes que les autres sont en train d'emprunter sur leur chemin. D'autres sont rapides. Ils galopent comme des chevaux. Mais toi, un pas après un autre, ce n'est pas grave. Tu vas y arriver à coup sûr. Ne vivons pas dans le passé. C'est souvent ça. Ésaïe pouvait aussi rester figé là en disant « Oh, Osias est mort, mon cousin, mon oncle, je ne sais pas, un parrain, un ami, qu'est-ce que je deviendrai demain ?» Ne reste pas dans le passé. Plutôt, restons pleinement confiants au Seigneur, en croyant que le présent que nous avons maintenant peut encore être de nouveau changé, forgé pour faire éclore un avenir meilleur, parce que c'est possible avec Dieu. La Bible nous dit ceci, bien-aimé, dans Job, au chapitre 14, à partir du verset 7. Un arbre a de l'espérance.
un arbre. Alléluia. Bien-aimé, l'arbre, c'est qui? C'est toi. L'arbre, c'est l'image d'un homme. L'arbre, c'est l'image d'une vie. Raison pour laquelle on parle de celui qui va couper l'arbre, parce que l'arbre ne porte pas de fruits. Lorsque Job parlait, il était comme un prophète. Il parlait de l'arbre que nous sommes. Il dit l'arbre, en réalité, un arbre, de manière normale, a de l'espérance. Et nous allons rattacher ça à la prophétie de l'homme que nous sommes. Un arbre a de l'espérance. Quand on les coupe, il repousse. Ah bon? Quand on les coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Un arbre qui a vieilli, mais lorsque l'eau arrive, il devient comme une jeune plante. Pardon, comme une jeune plante. Bien aimé, peu importe la durée de ton problème, peu importe la situation dans laquelle tu es, lorsque l'eau va tomber sur toi, bien aimé, tu seras comme un jeune. Tout va changer. Pourquoi? Parce que tu es un arbre. Et Job, de manière prophétique, te parlait à toi, parlait à moi. Si un arbre peut réagir comme ça, nous aussi, en tant que des arbres, nous pouvons réagir ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, Job chapitre 14, je reprends. Un arbre a de l'espérance. Ce matin, bien-aimés, quels sont les événements? Dans ce texte, chapitre 6, du livre d'Ésaïe, il y a un événement qui se passe. Sûrement, bien-aimés, si c'était dans notre actualité d'aujourd'hui, si on peut prendre ces contextes et pouvoir les contextualiser aujourd'hui, on pouvait dire dans toutes les chaînes, on allait parler de cela. Osias est mort. Les grands Osias, TF1, BFM TV, dernièrement on a eu la guerre, vous le savez, toutes les chaînes en parlaient. Un événement mondial. Ça aussi était un événement, un grand événement qui s'est passé. Tout le monde allait se parler de ça. Et c'est ce qui s'est passé sûrement à l'époque aussi. Ésaïe se retrouve dans ces carrefours, dans ces situations comme toi et moi, nous nous sommes retrouvés soit parce que nous l'avons voulu, ou soit parce que nous le subissons devant un événement. Wow. D'autres, c'est un événement glorieux. Mais comment réagit-il devant un événement glorieux? Certaines personnes, il était pauvre, et Dieu permet qu'il trouve du travail, il a beaucoup d'argent. Wow! Il a oublié l'église. Il a abandonné le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as abandonné le Seigneur, la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Tu as abandonné ton premier amour. Et l'événement qui se passe dans ta vie peut te propulser, tout comme peut te rabaisser, spirituellement parlant. Cependant, un événement malheureux, un événement, qui nous rend tristes, qui nous brise. Nous ne devons pas nous laisser être influencés par cet événement. Ne pas laisser la tragédie définir ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que nous sommes des arbres. Et des arbres qui vont recevoir de l'eau. Et l'eau, c'est la parole, bien-aimé. L'eau, c'est la parole. Et la parole, c'est Christ. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est ce que nous partageons ce matin. Alors que je suis en train de parler comme ça, bien-aimé, que cette parole puisse arroser ta vie, puisse arroser ma vie, puisse t'arroser ta famille, tes enfants, ton travail. Lorsque cette parole arrive, même lorsque la terre est sèche, même lorsque la terre est en jachère, la parole, lorsqu'elle arrive, c'est comme des fumées. Elle rend la terre fertile. Elle rend la terre bien-aimée dans le Seigneur. La parole nous dit ceci. Dieu est capable d'effrayer un chemin dans le désert. Faire passer l'eau dans une terre sèche, une terre aride. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole nous le dit. Quelle est ta situation?
Tu vis quel genre d'événement dans ta vie? J'avais plusieurs points à discuter, mais on va considérer tout simplement les 2 premiers points et nous continuerons le dimanche prochain. Dieu aidant. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7 nous dit ceci: nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voilà la raison. On est fragile, on a l'apparence de rien, bien-aimé. Mais en nous, nous portons un trésor indescriptible. Un trésor qu'on ne peut pas dénombrer. Il est si large, si long, si profond qu'on ne peut même pas mesurer. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Bien-aimés, nous sommes pressés de partout, persécutés, humiliés, abandonnés. Les hommes, nous sommes comme des laissés pour compte, comme des paillassons. Nous sommes à la merci du ridicule, à la merci des colibés, à la merci des injures. On nous regarde avec dédain, on nous regarde avec écart. Cependant, en nous, nous portons un trésor inestimable, un trésor. C'est ce trésor-là qui peut jaillir en nous une nouvelle vie. Bien-aimé, aucun événement ne peut te définir. Aucun, alors aucun. Cependant, à travers ces événements, c'est Dieu qui dessine les dessins de nos vies à travers les événements. C'est ce qui s'est passé avec Ésaïe. Vous pouvez déjà comprendre là où nous allons chuter plus tard. Alors ce matin, bien-aimé, à cause du temps, je vais m'arrêter là. Ces événements qui se passent dans ta vie, ça se passe comment? Ce sont des événements heureux ou des événements malheureux? Tous les deux, on n'a qu'une seule dénominateur commun. C'est nous qui savons comment réagir. Ce sont nos réactions qui sont comptées devant Dieu par rapport à ces événements. Ce n'est pas les événements que Dieu regarde, mais ce sont nos réactions que Dieu regarde. Comment réagit-il? Lorsque tu as l'argent, comment réagit-il? Lorsque tu n'as pas l'argent, comment réagit-il? Lorsque tu es malade, comment réagit-il? Lorsque tu es guéri. Direct, la Bible dit, lorsque Jésus a guéri, 2 autres sont revenus pour dire merci au Seigneur, mais les autres sont partis. Nous le savons, je ne sais plus trop bien le nom, Marc 10, c'est 10 je crois, ou 12, je ne sais plus trop bien. Mais les 8 sont partis et 2 sont venus dire merci au Seigneur. Comment toi tu réagis par rapport aux événements qui se passent dans ta vie? Tu as reçu de l'argent, tu as voyagé, et quand tu as voyagé, tu arrives dans un pays, tu te dis, bon maintenant c'est fini, j'oublie ce que j'étais autrefois. Je vais me conformer au monde où je suis. Bien aimé, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne devons pas nous conformer en Europe, à l'Occident, en Amérique, au Canada, je ne sais où nous sommes. Nous devons nous conformer à la parole, qui est notre dénominateur commun à tous et partout où nous sommes. Parce que c'est ça qui peut affecter notre vie en bien. Courbons la tête dans la prière. Père, nous te disons merci ce matin. Nous sommes heureux, Seigneur, de partager ta parole. Oh Seigneur, quels des événements qui se passent dans nos vies. Des événements que nous ne pouvons pas gérer. Des événements, Seigneur, malheureux comme des événements glorieux. Mais ce matin, nous avons appris comment réagissons-nous par rapport aux événements. Quelle est réellement notre réaction, Seigneur? Comment réagissons-nous? Comment réagissons-nous, Seigneur? Oh Adonai, comment réagissons-nous? C'est cela important, Seigneur. Comment réagissons-nous, Jésus? Comment réagissons-nous? Oh Seigneur, apprends-moi, Seigneur, dit la Bible, à compter mes jours afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. Apprends-moi, Seigneur, à considérer ces événements que je rencontre sur mon chemin comme des moyens, comme des cloches qui tintent pour me rappeler
que je dois serrer ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Je dois apprendre, Seigneur, à travers ces événements, que ma vie, Seigneur, n'est rien sans toi. Oh Jésus, apprends-moi à aimer ta parole. Sanctifie cette parole ce matin et fais-nous du bien. Adonai, sanctifie ta parole et fais du bien à ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Excusez-moi. Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Vous qui êtes connectés avec nous à travers le monde entier, nous vous saluons. Parce que vous nous avez rejoints, peut-être juste à la parole. Nous sommes le centre évangélique, la bannière, l'extension des Nantes. Et ce matin, nous avons voyagé avec vous à travers de la parole. Cette parole merveilleuse. C'est notre thème que nous avons intitulé ensemble, le mystère caché de tout temps, Jésus-Christ, Église. Et ce matin, notre sous-point était les événements qui vous changent dans la vie. Quels sont les événements qui vous ont changé ou qui peuvent vous changer? C'est ce que nous avons essayé de cogiter ensemble ce matin. Nous vous saluons et nous bénissons Adonai pour ce que vous êtes. Partout où vous êtes, eh bien, à travers ces moyens de la technologie, vous pouvez nous contacter, nous parler, nous poser des questions et même contribuer à l'avancement de cette œuvre parce que Dieu a besoin de vous. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ce dimanche 23 juillet est un jour spécial, raison pour laquelle nous bénissons le Seigneur et nous déclarons un bon dimanche à chacun de nous et une très bonne semaine. Que Dieu nous bénisse à nous tous et nous allons encore nous rencontrer le dimanche prochain à travers ces moyens de la technologie. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour terminer ces moments et ces cultes. Seigneur, merci pour ces cultes d'adoration et de louange. Merci pour ta parole et merci pour ton serviteur. Merci pour tes enfants qui ont été connectés avec nous. Seigneur, fais grâce à chacun de nous de manière particulière. Bénis ton peuple que nous sommes. Bénis chacun de nous, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Bénis cette semaine tout entière. Prends soin de chacun de nous et que nous puissions vivre au quotidien les bienfaits de ton amour. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye.